Bonjour à tous et merci de vous être connectés si nombreux pour cette conférence en ligne sur le diagnostic électrique obligatoire, plus communément appelé DEO. Notre objectif aujourd'hui est de répondre avec nos invités ici présents à la question suivante. Comment le diagnostic électrique obligatoire peut-il vous aider à développer votre activité? Aujourd'hui, deux experts ont accepté notre invitation. Bruno Gendron, ingénieur technique Consuel. Bonjour Bruno. Bonjour François, bonjour à tous. Et Guillaume Laudini, responsable formation Schneider Electric. Bonjour Guillaume. Bonjour François et bonjour à tous. Alors, c'est vous Bruno qui prendrez la parole le premier pour nous expliquer pourquoi un diagnostic électrique obligatoire, eh bien c'est obligatoire comme on dit. Un diagnostic, déjà c'est quoi obligatoire, c'est quoi? Que dois-je faire en tant qu'artisan? Quel est mon rôle à jouer en tant que professionnel dans le cadre de ce diagnostic? C'est à toutes ces questions que vous allez répondre, Bruno, dans quelques instants. Puis Guillaume, vous allez nous donner plus de détails pour aller plus loin. Tout à fait François. Enfin, sachez que s'en suivra une séance de questions-réponses qui durera à peu près 20 minutes. Bruno Gendron, je vous donne la parole. Merci François. Bonsoir à tous. Le diagnostic électrique obligatoire, prescrit par la loi ALUR, est une réelle opportunité d'affaires pour vous, installateurs électriciens. Voyons ensemble ce qu'il en est. L'acronyme ALUR signifie accès au logement et un urbanisme rénové. Cette loi ALUR fixe l'obligation pour un propriétaire bailleur d'annexer au contrat de location, lors de sa signature ou de son renouvellement, un état de l'installation intérieure d'électricité, dont l'objet est d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. Un décret en fixe les modalités d'application. La portée de cet état de l'installation intérieure d'électricité concerne les parties privatives des locaux d'habitation et leurs dépendances. Cet état de l'installation électrique s'étend depuis les bornes aval de l'appareil général de commande et de protection, en abrégé AGCP, et jusqu'au socle de prise de courant ou aux bornes d'alimentation des matériels fixes. Les installations concernées sont celles de plus de 15 ans et la durée de validité de ce diagnostic électrique est de 6 ans. Vous le constatez par vous-même, la portée, le domaine d'application de cet état de l'installation intérieure d'électricité sont les mêmes pour la vente et pour la location. Seule diffère la durée de validité qui est de 6 ans pour la location alors qu'elle n'est que de 3 ans pour la vente. Concernant l'entrée en application de ce diagnostic électrique, les pouvoirs publics ont volontairement choisi une entrée en vigueur progressive en privilégiant de façon logique les logements les plus anciens. Les logements situés dans un immeuble collectif avec permis de construire déposé avant le 1er janvier 1975 sont soumis à ce diagnostic électrique à compter du 1er juillet 2017. Les autres logements y seront soumis seulement à compter du 1er janvier 2018. Je me répète, dans tous les cas, ce sont les logements dont l'installation électrique a plus de 15 ans qui sont concernés. À partir de là, deux approches possibles. La première, faire réaliser un état de l'installation intérieure d'électricité par un diagnostiqueur immobilier selon le fascicule de documentation FDC 16600 édité par l'AFNOR. Cet état de l'installation porte à la connaissance du locataire entrant les éventuels défauts de sécurité électrique de son logement. Il engage aussi la responsabilité du propriétaire bailleur en l'absence de travaux pour remédier aux défauts constatés. En effet, la loi Solidarité et Renouvellement Urbain de décembre 2000 impose à tout propriétaire bailleur de délivrer au locataire un logement décent au plan électrique, c'est-à-dire ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la santé et à la sécurité de l'occupant. À partir de là, on comprend qu'un tel diagnostic n'est qu'une première étape. Au regard de ses responsabilités, un propriétaire bailleur peut difficilement en rester là.
Revenons un instant sur la réglementation. Elle fixe une équivalence entre l'attestation consuelle relative à la mise en conformité ou à la mise en sécurité d'une installation électrique existante et le rapport du diagnostic. En effet, une telle attestation visée par Consuel il y a moins de 6 ans tient lieu d'état de l'installation électrique à la location. À partir de là, une deuxième approche se fait jour, l'attestation consuelle de mise en sécurité. Nous pensons quelle est la meilleure réponse pour vous et pour vos clients. En effet, en tant qu'installateur, vous connaissez les règles de mise en sécurité d'une installation électrique domestique qui sont données d'une part par le guide Promotelec installation électrique des logements existants et également par le guide travaux mise en sécurité du CN2E. En tant que professionnel, vous êtes en mesure d'évaluer l'état d'une installation électrique domestique existante en utilisant un nouvel outil dont je reparlerai un petit peu plus tard, le PAS, dans l'objectif de mettre l'installation en sécurité. Et enfin, vous êtes en mesure de réaliser les justes travaux de mise en sécurité et de remettre in fine au propriétaire l'attestation visée par Consuel qui, je le répète, affiche la mise en sécurité effective du logement et tient lieu de rapport de diagnostic électrique. Ainsi, en tant qu'installateur, vous êtes l'interlocuteur unique du propriétaire. Ces démarches, pour ce qui est de l'installation électrique, en sont simplifiées et sa réactivité est augmentée. Au plan des référentiels, 3 documents existent qu'il est important pour vous de bien connaître. Le premier, je viens d'en parler, le guide Promotelec, installation électrique des logements existants. Cet ouvrage présente les exigences minimales de sécurité électrique applicables à toute installation électrique domestique existante. Il est multi-cible. Les installateurs, les propriétaires bailleurs, les bureaux d'études, les services techniques de collectivité, les syndics de copropriété peuvent l'utiliser. Il est notamment le référentiel de Consuel pour la vérification des prescriptions de sécurité dans le cadre du visa des attestations de mise en sécurité des bâtiments d'habitation. Le deuxième document à bien connaître est le fascicule de documentation FDC 16600, édité par l'AFNOR. Il s'intitule « État des installations électriques des immeubles à usage d'habitation ». Il est le référentiel des diagnostiqueurs, aussi bien dans le cadre d'une vente de logement dans l'installation électrique à plus de 15 ans que dans le cadre de la location. Enfin, troisième document à bien connaître et non des moindres, le guide travaux édité par l'ACAPEB, FEDELEC, FFIE, le CERS réunis au sein du CN2E. Il donne les préconisations de travaux à réaliser en regard des différentes anomalies éventuellement identifiées suite au diagnostic électrique obligatoire. Retenez bien que ces 3 documents sont pleinement cohérents et complémentaires entre eux. Ils constituent les référentiels de la formation mise en sécurité loi Allure dont nous allons vous parler ce soir. Voici, pour vous aider à les reconnaître, les premières de couverture de 2 de ces documents. À gauche, le guide Promotelec, installation électrique des logements existants. À droite, le guide travaux du CN2E. Arrêtons-nous un instant sur les exigences techniques minimales de sécurité électrique pour toute installation électrique domestique existante. Elles sont au nombre de 6. Il est, là encore, très important pour vous de bien les connaître. Voici la première. Présence d'un appareil général de commande et de protection, en abrégé AGCP, facilement accessible. La seconde, présence d'au moins un dispositif de protection différentielle de sensibilité approprié aux conditions de mise à la terre. La troisième, présence sur chaque circuit d'un dispositif de protection contre les surintensité, qui peut être un fusible ou un disjoncteur, de calibre adapté à la section des conducteurs. La présence d'une liaison équipotentielle supplémentaire, en abrégé LES, dans tout local contenant une baignoire ou une douche, ainsi que le respect des règles inhérentes aux zones de sécurité
au voisinage immédiat de la baignoire ou de la douche. Avant-dernière exigence, l'absence de matériel électrique vétuste, inadapté à l'usage ou présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension. Enfin, la protection mécanique des conducteurs isolés par des conduits, moulures ou plinthes en matière isolante. J'insiste, il est très important pour vous, dans le cadre des travaux de mise en sécurité, de bien connaître ces 6 exigences minimales. À partir de là, dans le cadre d'un partenariat entre Consuel et Schneider Electric, nous vous proposons une formation mise en sécurité dans le contexte particulier de la loi Allure que je viens d'évoquer. Cette formation vise 3 objectifs. Bien évidemment, approfondir avec vous tout le contexte législatif et réglementaire autour de ce diagnostic électrique obligatoire à la location que je viens brièvement d'évoquer ce soir. Vous convaincre, si ce n'est déjà fait, que l'attestation consuelle de mise en sécurité est la meilleure façon d'y répondre. En ce sens que, je le répète, cette attestation permet de répondre à la fois à l'obligation de diagnostic, mais aussi et surtout à l'obligation de délivrance d'un logement décent par le propriétaire vis-à-vis de son locataire. 2, vous accompagner dans la maîtrise des règles de mise en sécurité d'une installation électrique existante. En tant que professionnel, vous n'avez pas le droit à l'erreur sur ce point. Et enfin, vous mettre en main un nouvel outil dont je vous parlais tout à l'heure, qui est le PASS. Le PASS, c'est l'acronyme qui signifie point à vérifier pour accompagner votre client dans sa sensibilisation à la sécurité électrique. C'est un outil filière, objectif, qui vise à vous aider à identifier les écarts à la sécurité électrique de l'installation électrique de votre client, qui vise aussi à rassurer votre client quant à votre objectivité suite à votre autodiagnostic. Et vous pourrez, une fois complété, remettre cet outil à votre client et il constituera une aide importante à la décision pour lui. Eh bien, merci Bruno. Merci pour cette présentation complète. Alors maintenant que vous connaissez tous les détails du diagnostic électrique obligatoire, nous allons laisser la parole à Guillaume Laudini pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient aller plus loin. Guillaume, c'est à vous. Merci François, merci Bruno pour ton intervention. Comme vous l'a dit Bruno, le diagnostic électrique obligatoire, ou DO, est une formidable opportunité business pour vous. Mais n'oubliez pas, s'informer c'est bien, mais se former c'est mieux. Donc aujourd'hui, Schneider Electric et le Consuel s'associent pour vous proposer une formation sur l'autocontrôle des installations électriques des logements existants, appelée DO Allure. Schneider Electric s'associe au Consuel pour vous proposer une formation de 1 journée, soit 7 heures, sur de multiples sites Schneider Electric en France. Vous allez pouvoir trouver forcément une formation près de chez vous. Je rappelle l'objectif de cette formation. À l'issue de la formation, vous connaîtrez la réglementation relative à la mise en location des logements existants, dont l'installation électrique a plus de 15 ans. Et vous serez capable d'identifier et de formaliser dans un rapport les défauts de sécurité et de corriger dans le cadre de la mise en sécurité. Cette formation a un coût de 290 € hors taxe. Mais n'oubliez pas, en tant que chef d'entreprise ou salarié, vous cotisez auprès d'OPCA. Et grâce à ces OPCA, vous aurez une partie de la formation qui sera prise en charge. Vous pourrez vous renseigner auprès de votre organisation professionnelle, CAPEB, FFB, FEDELEC ou autre. De plus, Schneider vous offre de la visibilité. En effet, Schneider Electric vous permet d'être référencé sur l'annuaire des installateurs électriciens. Quand vous allez suivre la formation, automatiquement Schneider Electric vous référencera sur sa base installateur, sa base web, et vous permettra d'être beaucoup plus visible par rapport aux particuliers. Comment s'inscrire? C'est tout simple. Vous avez à votre disposition un lien pour vous rendre sur le site web formation que vous voyez sur votre écran. Vous choisissez le lieu de votre formation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, partout près de chez vous. Vous choisissez votre formation, vous mettez votre formation dans le panier. Vous allez devoir vous créer un compte comme sur n'importe quel site internet. Vous allez payer en ligne votre formation par carte bleue. Et une fois que vous aurez payé votre formation, vous allez retrouver l'ensemble des documents mis à votre disposition dans votre espace personnel. Le programme de stage, la convention, la facture acquittée et même l'attestation de stage qui vous permettra de prouver à votre client que vous avez bien suivi la formation diagnostic électrique obligatoire.
Merci Guillaume pour toutes ces explications. Je vous propose maintenant de passer à la séance des questions-réponses. Alors je le rappelle, vous pouvez nous envoyer toutes vos questions via le module chat qui est mis à votre disposition. D'ailleurs, nous avons reçu, le temps que vous interveniez, déjà de très très nombreuses questions et nous allons donc y répondre une à une. La première question est la suivante. Elle dit « Certains logements anciens ont une installation relativement propre au niveau de l'appareillage. La conservation de PC 230V2P, je dis bien 2 pôles, a-t-il mis entre parenthèses, peut-elle se faire ou faudra-t-il obligatoirement installer des prises avec une liaison terre, sous-entendu des travaux supplémentaires, donc des frais supplémentaires aussi ?» Alors François, je vais donc répondre à cette question. Au regard des référentiels que j'évoquais tout à l'heure, la réponse est chaque circuit doit comporter un conducteur de protection relié à la terre. Ceci étant, nous sommes conscients que dans l'existant, il est parfois difficile de réaliser des travaux visant à déployer un conducteur de protection sur chaque circuit. Dans ce contexte-là, il existe une mesure compensatoire qui est assurée par la mise en œuvre d'un dispositif différentiel à haute sensibilité, c'est-à-dire sensibilité inférieure à 30 mA, à l'origine des circuits dépourvus de conducteurs de protection reliés à la terre. Donc, des circuits alimentant des socles de prise de courant 2 pôles sans broche de terre peuvent tout à fait être conservés, à condition de protéger les circuits concernés par dispositif différentiel à haute sensibilité. Alors vous dites livrer un logement décent. Est-ce que les travaux sont obligatoires pour le propriétaire? Alors, la loi ALUR fixe l'obligation de réalisation d'un état d'installation intérieure d'électricité. Au-delà de cet état, comme je l'expliquais tout à l'heure, la loi Solidarité Renouvellement Urbain impose de délivrer un logement décent. Un propriétaire bailleur qui a pris connaissance d'anomalies électriques formalisées dans un rapport de diagnostic engage clairement sa responsabilité s'il ne procède pas aux travaux visant à remédier à ces anomalies. D'une part, il soumet l'occupant à des risques d'électrisation, voire d'électrocution. Si un sinistre survient, clairement, sa responsabilité de propriétaire de l'installation pourrait être engagée. Alors nous avons une autre question. On nous demande la chose suivante. Le DO devra-t-il répondre à la lettre à la norme C15-100 actuelle? La réponse est non. Il ne faut pas confondre les notions de mise en sécurité avec la notion de mise en conformité, sous-entendu respect de la norme NFC 1500 en vigueur. Les 6 points que j'ai listés tout à l'heure correspondent à la mise en sécurité d'une installation électrique domestique existante. Ce sont des exigences techniques minimales. La norme NFC 1500 est une norme d'installation. Elle définit les règles de mise en œuvre d'une installation électrique neuve ou rénovée en totalité. Elle correspond à la mise en conformité d'une installation électrique existante, c'est-à-dire à sa rénovation totale. Attention à ne pas confondre les deux notions. Alors nous avons maintenant une question de Henri qui se demande « Que se passe-t-il pour une installation encastrée sous tube acier ?» Alors, la question porte sur la conservation ou non de tubes acier, donc de conduits métalliques contenant des conducteurs ou des câbles. Alors là-dessus, aussi bien le référentiel de diagnostic que le guide Promotelec que le guide travaux donnent les règles à respecter. Donc en fonction de ce que contiennent les conduits, il y aura lieu soit de les mettre à la terre, soit si ça n'est pas possible, comme ils sont noyés, si j'ai bien entendu la question, de les protéger en amont par dispositif différentiel à haute sensibilité. Mais là, je dirais qu'on rentre dans le niveau de détail qui sera développé précisément. C'est un des exemples techniques qui est développé dans la formation mise en sécurité loi ALUR que nous proposons. Une question maintenant de Philippe qui pose la question suivante. Quand est-ce que l'expert passera chez le locataire? Alors, l'obligation de diagnostic électrique incombe au propriétaire bailleur. C'est-à-dire que le diagnostic électrique, qu'il s'agisse d'un rapport de diagnostic établi par un diagnostiqueur immobilier ou qu'il s'agisse de l'attestation consuelle de mise en sécurité ou de mise en conformité qui tient lieu de rapport de diagnostic, ce document doit être fourni par les bailleurs au moment de la signature
du contrat de bail ou de son renouvellement. Donc, ce sont des interventions qui se font avant l'entrée dans les lieux du locataire. Une question maintenant de Benjamin. Quelle capacité faut-il avoir pour établir le document de mise en sécurité pour l'habitation? Quel type de formulaire à donner si c'est le cas? Alors, deux éléments de réponse. En tant que tout diagnostiqueur immobilier, pour exercer son métier, doit être certifié par un organisme lui-même accrédité. Donc, ne devient pas diagnostiqueur immobilier qui veut. Il y a tout un arsenal de textes réglementaires en matière de critères de compétence, de certification, d'indépendance à respecter. Donc, pour être diagnostiqueur immobilier, il faut se former, être certifié par un organisme lui-même accrédité. La formation que nous vous proposons ce soir, mise en sécurité loi Allure, n'a pas pour objectif de vous transformer en diagnostiqueur immobilier. Par rapport à la deuxième approche, donc pour fournir l'attestation consuelle de mise en sécurité ou de mise en conformité, dont j'ai parlé ce soir, eh bien c'est déjà l'attestation consuelle que vous connaissez en tant qu'installateur, l'attestation jaune qui porte sur les logements. Sur les formulaires d'attestation actuels, vous observerez qu'il y a une case à cocher qui s'intitule « Mise en sécurité » et qu'il convient de renseigner dans l'hypothèse où vous réalisez des justes travaux de mise en sécurité d'une installation électrique domestique existante. Et ce n'est qu'une fois cette attestation visée qu'elle pourra tenir lieu de rapport de diagnostic électrique. Alors maintenant, une question de Thibault. Il nous demande, il dit la chose suivante. En faisant un diagnostic en tant qu'électricien, pouvons-nous faire les travaux? Tout à fait. Vous avez toute liberté en tant que professionnel, vous avez toute liberté pour évaluer par vous-même l'état de l'installation électrique de votre client. Simplement, le rapport d'évaluation ne peut pas prétendre être un rapport de diagnostic électrique réglementaire. Donc vous avez ensuite, en tant qu'installateur, toute latitude pour réaliser les justes travaux de mise en sécurité en cohérence avec les référentiels que j'ai explicités ce soir. Et à l'issue des travaux, il vous appartient de solliciter le consuel pour obtenir une attestation que vous remplissez et qui ensuite fera l'objet d'un visa par nos services. Et ce n'est qu'une fois visée, comme je le disais à l'instant, qu'elle tiendra lieu de rapport de diagnostic. Et que par le même coup, elle affichera la mise en sécurité effective du logement, donc permettra à un propriétaire bailleur de répondre simultanément aux deux obligations législatives qui lui incombent, la loi Allure et la loi SRU. Alors Philippe, lui, souhaite savoir si ce texte de loi s'applique-t-il aux appartements de location saisonnière? Il s'applique effectivement aux logements, à tout logement vide ou meublé qui constitue la résidence principale du preneur. Il ne s'applique pas au logement foyer, mais la réponse est oui, il s'applique au logement à caractère saisonnier, dès lors qu'il constitue la résidence principale du preneur. Nous avons maintenant une question de Max, je vous la lis. Bonjour, pour développer le business, il faut démarcher les agences immobilières. Après la formation, on a un diplôme qui prouve qu'on est habilité à diagnostiquer? Oui, tout à fait. Donc vous allez recevoir à l'issue de la formation une attestation de fin de stage et une attestation de réalisation de stage pour prouver, entre guillemets, que vous étiez présent à cette formation et que vous avez acquis toutes les compétences liées à cette formation. Donc vous aurez en effet un justificatif qui vous permettra d'aller démarcher. D'ailleurs, une autre question, où peut-on suivre la formation? Alors, en vous rendant sur le lien qui est accessible directement sur votre interface, vous allez voir que la formation est disponible un petit peu partout en France. Vous allez avoir des formations sur Paris, sur Nantes, dans l'ouest de la France, j'en ai prévu à Bordeaux, à Toulouse. Si vous ne trouvez pas une formation qui est près de chez vous, ne vous inquiétez pas, il suffit tout simplement soit d'en référer directement à votre responsable clientèle Schneider Electric en lui disant que vous êtes intéressé pour suivre une formation mais que malheureusement elle est trop loin de chez vous. Et nous, on trouvera une solution pour que vous soyez formé. On ne vous laissera pas tomber. La deuxième solution, vous avez une adresse mail générique directement sur le site qui vous a été mis à disposition, qui va vous permettre de nous écrire directement, nous, à Service Formation, et de faire une demande pour un lieu en particulier.
Alors, autre question. Alors, l'internaute rappelle que le diagnostic électrique obligatoire est obligatoire pour le locatif et s'adresse qu'à l'habitation, mais il se pose la question, est-ce que ça concerne aussi les commerces? Alors, la réponse est non. Le diagnostic électrique ne s'applique qu'aux bâtiments à usage d'habitation et leurs dépendances. En d'autres termes, un commerce n'est absolument pas visé par un tel diagnostic. Dans le cas particulier où un bâtiment comporterait au même endroit une partie logement et une partie activité commerce, le diagnostic ne porte que sur la partie logement du bâtiment. Alors, un autre internaute pose la question suivante. Faut-il être agréé par un organisme pour établir un DO? La réponse est oui. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, la réglementation impose qu'un diagnostiqueur immobilier, aussi bien pour la vente que pour la location, soit certifié par un organisme lui-même accrédité par le COFRAC. Et le Qualifelec, est-il obligatoire? Alors, la qualification Qualifelec n'est pas obligatoire, elle est recommandée. Elle intervient alors non pas dans le fait de réaliser des diagnostics immobiliers, mais lorsque, en tant qu'installateur, vous réalisez des travaux de mise en sécurité au niveau d'une installation électrique existante, vous pouvez faire valoir le fait que vous êtes qualifié par Qualifelec comme élément valorisant et rendant visible votre compétence, mais ce n'est en aucun cas une obligation. Alors, autre question, si le propriétaire ne fait pas les travaux, quel risque il encourt? Eh bien, comme je l'évoquais tout à l'heure, un propriétaire qui a été informé de l'existence de défauts, d'anomalies électriques au niveau de son installation électrique, eh bien, devient, entre guillemets, un sachant, c'est-à-dire qu'il expose en toute connaissance de cause l'occupant, le locataire, à des risques d'électrisation, voire d'électrocution. En cas de sinistre, clairement, sa responsabilité pourra être engagée. Autre élément également, c'est que, étant donné que le rapport du diagnostic a été joint au contrat de bail, le locataire pourra se retourner à juste titre contre le propriétaire bailleur pour faire réaliser les travaux visant à remédier aux anomalies constatées. Bruno et Guillaume, merci. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions et d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ceci. Merci François, c'était un plaisir.